Radio Oxygène, il est 6 heures passées de 11 minutes. Mesdames, Messieurs, à présent, je vous invite à suivre l'intégralité de l'entretien que Abdelkerim Siddique Agar, président du parti Union pour la refondation du Tchad, par ailleurs président du comité d'harmonisation pour la participation des partis politiques au dialogue, a accordé à la Radio Oxygène. Bonjour, président Abdelkerim Siddique Agar. Bonjour. Vous êtes le président du parti Union pour la refondation du Tchad et vous dirigez le comité d'harmonisation des partis politiques pour la participation au dialogue. Dites-nous quels sont les objectifs que vous vous fixez au niveau du comité. Les objectifs du comité d'harmonisation sont très clairs et simples. Ce sont toutes les questions transversales qui peuvent être abordées au niveau du dialogue national inclusif pour lesquelles nous aimerions dès à présent, avant même d'entrer au dialogue, avoir un compromis, une vision commune. Alors, ce sont par exemple les critères de participation au dialogue national inclusif et souverain, très important. C'est aussi le règlement intérieur du dialogue, quelles sont les dispositions. Ensuite, la nouvelle charte de la transition qui va être ensuite élaborée au niveau du dialogue national inclusif, quelles seraient les clauses les plus importantes en termes de durée de la transition, en termes de clauses d'inéligibilité, en termes de composition du gouvernement de transition, en termes de composition et de la taille de l'Assemblée nationale provisoire, le CMT. Concernant les revendications, d'abord, il faut que le dialogue soit inclusif. Ça, c'est une des conditionnalités. Ensuite, il faut que le dialogue soit souverain. Ça ne servira à rien de regrouper des centaines de politiques et d'en sortir avec des résolutions qui ne s'appliqueraient pas. Et Monsieur le Président, au cas où vos revendications ne sont pas prises en compte, allez-vous boycotter le dialogue? Moi, je pense que nos revendications sont déjà prises en compte parce qu'on a déjà dit que le dialogue est inclusif. Dès le départ, on a appelé ça le dialogue national inclusif. Et par la suite, lors de la déclaration du chef de l'État le 31 décembre à Moussoro, il a déclaré que le dialogue allait être aussi souverain et que ces résolutions doivent être d'application immédiate. Et donc, nos conditions sont déjà prises en compte. Le pré-dialogue de Doha prévu pour 10 jours entre le gouvernement et les politico-militaires tend vers 2 mois. Avec tout ce problème, croyez-vous à la tenue effective du dialogue le 10 mai prochain? La date du dialogue a été annoncée par le chef de l'État et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas eu vent qu'il y aurait une nouvelle date ou un report du fait du retard accusé par le pré-dialogue à Doha. Et donc, nous nous sommes préparés pour vraiment commencer le dialogue le 10 mai. Le président du Conseil militaire de transition, dans ses tournées dans les provinces, fait des promesses à la population. Son attitude n'est-elle pas une tentative à s'éterniser au pouvoir? J'entends par-ci par-là dire que le PCMT est en train de promettre des choses en province et que ce serait un signal qui indiquerait qu'il allait s'éterniser au pouvoir. Mais franchement, si quelqu'un voudrait s'éterniser au pouvoir, c'est pas les promesses qui vont l'éterniser au pouvoir, c'est plutôt par le dialogue. Ils peuvent bien biaiser le dialogue, ils peuvent rendre le dialogue non inclusif, ils peuvent rendre le dialogue non souverain. Vous voyez, comme en 2018, ils peuvent jouer sur l'organisation, le format du dialogue, les participants et ainsi de suite pour prendre les résolutions qui leur conviendraient. Mais pas avec les promesses là, on peut arranger les choses. Mais puisqu'il assure la transition, est-ce qu'il est de son droit de faire des promesses? Bon, certainement qu'il n'aura pas le temps de réaliser ses promesses. C'est le premier constat qu'on fait. Parce que quand on veut développer des régions, construire des routes, tout ça, ça va prendre du temps. Et je pense que la transition n'a pas assez de temps pour réaliser autant d'infrastructures. Mais constatant que l'arrière-pays est vraiment arriéré, sous-développé, manque d'infrastructures et tout ça, peut-être c'est des promesses qui seront par la suite finalisées par les gouvernements de transition, par les gouvernements qui seront élus par la suite. Mais sinon, je ne pense pas qu'ils puissent avoir le temps nécessaire pour réaliser l'ensemble de ces promesses. Vous avez accusé par le passé le défunt maréchal Idriss Déby Itno et le MPS de mal gérer le pays. En réponse, le secrétaire général du MPS, Haroun Kabadi, a dit que vous êtes l'un des partisans de cette gestion. Qu'en dites-vous? J'ai dit que je ne répondrai pas à Haroun Kabadi.